Si vous priez pour vos enfants, attention, vous dites peut-être les bons mots, mais dans le mauvais ordre. Et cela peut bloquer de précieuses grâces. Oui, nous parlons de la prière la plus importante qu'une mère puisse faire, celle qui se fait à genoux, le cœur déchiré par l'amour et la peur, demandant à Dieu de protéger, de sauver et de ramener cet enfant bien-aimé. La prière d'une mère pour son enfant est l'une des plus puissantes du monde spirituel, mais c'est aussi l'une des plus attaquées, car lorsqu'une mère ou un père prie avec foi, l'enfer tremble. Maintenant, écoutez attentivement. Avez-vous déjà eu le sentiment que même en priant tous les jours, votre enfant semble s'éloigner de plus en plus de Dieu? Avez-vous déjà demandé protection, guérison, libération, et pourtant, il continue dans l'erreur, dans les vices, dans les mauvaises fréquentations? Avez-vous déjà ressenti cette douleur de l'impuissance en voyant que tout ce que vous lui avez enseigné semble avoir été oublié? Alors répondez-moi, existe-t-il un moyen plus efficace de prier pour lui? Existe-t-il une clé qui ouvre les portes du ciel quand tout semble fermé? Le pape Léon XIV ne se contente pas d'y croire. Il affirme, avec l'autorité du successeur de Pierre, qu'il existe un ordre spirituel oublié par de nombreux catholiques, et qui peut changer le destin d'un enfant. Un ordre révélé à votre cœur dans un moment de profonde adoration devant le Saint-Sacrement. Une révélation aussi simple que puissante. Il ne s'agit pas d'une formule magique, mais d'une séquence spirituelle qui aligne votre prière sur le cœur même de Dieu. Et si je vous disais que le pape Léon XIV a révélé les 3 étapes à suivre lorsque vous priez pour votre enfant? Que ces étapes ne se trouvent pas dans les livres populaires, ni dans les sermons conventionnels, mais qu'elles ont été confiées à ceux qui recherchent véritablement le salut de leur famille, avec foi, dévouement et obéissance. Cet enseignement n'est pas pour tout le monde. Il est pour vous qui avez déjà pleuré en silence pour l'âme de votre enfant, pour vous qui vous êtes déjà agenouillés dans l'obscurité de votre chambre pendant que tout le monde dormait, pour vous qui ne voulez plus seulement prier, mais intercéder avec autorité et toucher le ciel. Et attention, si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Une bataille spirituelle est en cours en ce moment même. Et le Saint-Esprit a guidé vos pas vers ce message, car il y a quelque chose dans le cœur de votre enfant qui doit être touché. Et cette mission, ma fille, est la vôtre. Le pape Léon XIV a été appelé par beaucoup le pasteur des mères affligées. Il connaît la douleur de voir une génération se perdre, et il a consacré son pontificat à enseigner comment les prières d'une femme, même oubliée, même épuisées, peuvent ébranler les cieux lorsqu'elles sont faites de la bonne manière. Il a raconté qu'une fois, pendant une veillée, une femme âgée s'était approchée de lui avec un chapelet à la main, tremblante de douleur et de désespoir. Elle lui avait dit « Saint-Père, je prie tous les jours pour mon fils, mais il s'enfonce de plus en plus. » Le pape l'avait regardé dans les yeux et lui avait répondu « Ma fille, la prière d'une mère est puissante, mais elle doit être ordonnée, humble et confiante. Il y a une séquence sacrée que le ciel m'a enseignée. Voulez-vous l'apprendre ?» Et elle, en pleurant, répondit « Oui, Saint-Père, enseignez-moi, c'est tout ce qui me reste. » Cette femme a appris. Elle a réorganisé ses paroles, ses intentions, son abandon. Et quelques semaines plus tard, son fils est réapparu à l'église, après des années d'absence. Non pas parce que quelqu'un l'y a forcé, mais parce qu'une force invisible l'a rappelé. Cette force, ma fille, c'est ta foi. Mais il faut savoir comment la mettre en mouvement. C'est pourquoi, avant de continuer, commentez ci-dessous « Mon fils appartient à Dieu ». Écrivez cet acte de foi dans les commentaires et déclarez publiquement que vous n'abandonnez pas. Si vous croyez au pouvoir de la prière, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour que votre maison soit toujours couverte de ces révélations spirituelles. Car le pape Léon XIV promet, celui qui écoute, croit et met en pratique, verra des miracles. Maintenant, fermez les yeux pendant une seconde. Imaginez votre enfant revenir vers Dieu. Imaginez-le libéré, en paix, en prière. Ce n'est pas un rêve lointain. Cela peut commencer aujourd'hui, maintenant, avec les mots justes. Mais attention, ces mots doivent suivre un ordre sacré. Et c'est ce que le pape va nous révéler à partir de maintenant.
préparez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait être la réponse que vous avez tant demandé. Le pape Léon XIV nous met en garde, avec beaucoup de sérieux, la plus grande erreur de nombreuses mères et de nombreux pères qui prient pour leurs enfants est de commencer par demander, sans avoir préalablement préparé leur cœur. Cette phrase, apparemment simple, révèle un abîme spirituel, car dans leur désir de protéger leurs enfants, de les sauver du mal qui les entoure, beaucoup de parents se lancent dans la prière comme ceux qui courent en désespoir. Mais ils oublient quelque chose d'essentiel. Dieu écoute mieux quand le cœur parle dans l'ordre qu'il a lui-même enseigné. Le pape Léon XIV a reçu des milliers de lettres, provenant de différentes parties du monde, toutes avec le même cri, « Saint-Père, priez pour mon enfant ». Beaucoup de ces mères sont désespérées, des enfants qui ont quitté l'Église, des enfants qui se moquent de la foi, des enfants plongés dans la débauche, des enfants qui ne voient plus de sens à leur vie. Et le pape, en lisant ces supplications, prie avec des larmes, mais il enseigne aussi, car il sait que ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement un changement de comportement, mais le salut des âmes. Selon lui, il existe une séquence spirituelle, révélée pendant ces heures d'adoration silencieuse devant le Saint-Sacrement. Une séquence qui nous enseigne à présenter l'âme de notre enfant à Dieu avec humilité, autorité et abandon total. Il ne s'agit pas d'un mysticisme vide, ni d'une formule superstitieuse, mais d'un chemin spirituel solide, fondé sur les Écritures, la vie des saints et la sagesse de l'Église. Le pape rappelle que même sainte Monique, mère de saint Augustin, a dû apprendre à prier avec persévérance et ordre. Elle n'exigeait pas de Dieu qu'il change son fils du jour au lendemain. Elle se plaçait d'abord dans l'humilité. Ensuite, elle intercède avec des larmes. Et enfin, elle s'en remet avec confiance. Cette même structure, dit le pape Léon XIV, est encore valable aujourd'hui. Et vous pouvez la vivre dès maintenant. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines prières semblent ne pas dépasser le plafond? Pourquoi, même avec tant de ferveur, certaines demandes semblent ne pas aboutir? Il manque peut-être quelque chose. Peut-être que Dieu attend que vous remettiez de l'ordre dans votre cœur avant de parler, que vous vous aligniez avec le ciel, que vous compreniez que prier pour un enfant, c'est comme construire un pont spirituel entre votre âme et la sienne. Et ce pont a besoin de 3 piliers. C'est ce que le pape va nous révéler. Il raconte également qu'un jour, alors qu'il confessait une mère, celle-ci lui a dit « Je prie et je prie, mais j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas ». Le Saint-Père lui a alors demandé « Et comment priez-vous » Elle a répondu « Je demande à Dieu de changer mon fils, de l'éloigner des mauvaises fréquentations ». Le pape a fait silence, puis a dit « Vous commencez par demander. Mais vous êtes-vous déjà présenté devant Dieu en tant que mère intercesseur? Vous êtes-vous déjà présenté devant lui, non pas comme quelqu'un qui exige, mais comme quelqu'un qui offre? Avez-vous déjà demandé la purification de votre propre cœur, avant de demander la transformation du cœur de votre fils? Ces questions, apparemment dures, ont éveillé quelque chose chez cette femme. Car la vraie prière ne naît pas de l'exigence, mais de la confiance, et la confiance se construit avec humilité. Le pape nous enseigne que la prière pour un enfant doit passer par 3 phases spirituelles, et que suivre cet ordre change tout. Non pas parce que Dieu attend des mots magiques, mais parce qu'il veut voir en nous une foi mûre, confiante, obéissante. Dans la première phase, l'âme doit s'ouvrir. Dans la deuxième, la demande doit être proclamée avec foi. Et dans la troisième, il faut vraiment faire confiance au silence. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous prié uniquement pour demander, sans vous consacrer au préalable? Combien de fois avez-vous crié vers Dieu, sans vous taire pour l'écouter? Peut-être comprenez-vous maintenant pourquoi votre cœur est ici. Et peut-être est-ce à ce moment précis que le ciel est prêt à vous enseigner à prier véritablement. Mais ne pensez pas que ce sera facile. Car lorsqu'une mère commence à prier avec une foi ordonnée, l'enfer se déchaîne. Mais Dieu se lève aussi pour elle. Préparez-vous, car vous allez maintenant découvrir les 3 phases spirituelles qui transforment une simple supplication en une prière qui accomplit des miracles. Le pape Léon XIV ne laisse aucun doute, la prière d'une mère ou d'un père a le pouvoir de façonner des destins éternels.
mais elle doit être offerte comme on offre un sacrifice sur l'autel, avec ordre, foi et amour. C'est pourquoi il révèle maintenant les 3 phases spirituelles qui transforment la prière pour un enfant en un véritable acte d'intercession céleste. Première phase, la consécration. Seigneur, cet enfant est à toi. La première phase ne commence pas par une demande, elle commence par un geste d'abandon. Le pape enseigne qu'avant de demander quoi que ce soit à Dieu pour un enfant, il faut le consacrer. Consacrer signifie remettre cet enfant entre les mains de Dieu, en reconnaissant qu'il appartient d'abord au Créateur et ensuite seulement à nous. C'est la phase la plus difficile pour beaucoup de parents, car elle exige un détachement. Elle exige que la mère cesse d'essayer de tout contrôler. Elle exige que le père cesse d'essayer de résoudre les choses par ses propres moyens. Et voici le secret. Lorsque vous consacrez votre enfant à Dieu, l'ennemi perd le droit d'agir librement, car cette âme, même si elle est loin de la foi, est déjà marquée dans le ciel comme propriété divine. Dites, Seigneur, cet enfant est à toi, je te le confie, je le consacre, je te l'offre. Même s'il se perd, même s'il se rebelle, même s'il s'éloigne, il est à toi. Cette phrase, dit le pape Léon XIV, ouvre les portes du ciel et ferme les brèches de l'enfer. Et il raconte qu'une fois, une grand-mère très simple est venue le voir en pèlerinage. Elle avait un chapelet à la main, mais elle avait aussi le cœur brisé, un petit-fils toxicomane, une fille désespérée. Le pape l'écouta patiemment et avant de lui donner le moindre conseil, lui demanda « Avez-vous déjà consacré ce garçon au Sacré-Cœur de Jésus ?» Elle répondit que non. Et lui, avec douceur et fermeté, répondit « Alors commencez par là. Dites aujourd'hui au ciel qu'il appartient à Dieu et observez ce qui se passe. » Quelques mois plus tard, le garçon fit un rêve. Dans ce rêve, un homme aux yeux de feu lui disait « Tu es à moi ». Il se réveilla effrayé. Peu à peu, il retourna à l'église. Comprenez-vous maintenant? La consécration n'est pas seulement un acte symbolique, c'est un sceau invisible d'appartenance. Et c'est la première phase. Deuxième étape, la supplication. Seigneur, agis là où je ne peux pas. Après la consécration vient la supplication. Et là, oui, c'est le moment de demander. Mais le pape Léon XIV enseigne que la demande doit être formulée avec clarté, foi et humilité. Dieu connaît le cœur, mais il aime quand le cœur s'exprime avec sincérité. Dis, Seigneur, agis là où je ne peux pas, entre là où je ne peux pas aller, parle là où mes paroles ne peuvent pas atteindre. Cette supplication n'est pas vide. Elle reconnaît les limites humaines et exalte la puissance divine. Ici, le pape nous rappelle l'aveugle Bartimée, qui criait « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Marc 10:47. Il n'est pas resté silencieux, il a crié avec foi, et Jésus l'a écouté. De la même manière, vous devez crier pour votre enfant avec des mots clairs. « Seigneur, libère mon enfant de l'anxiété, de la dépression, de la drogue, des mauvaises fréquentations. Seigneur, guéris mon enfant de la rébellion, de l'incrédulité, de la froideur spirituelle. Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie ta lumière. » Et le pape nous met en garde. Ne demandez pas seulement que votre enfant se calme ou change. Demandez le salut de son âme, car c'est ce dont il a le plus besoin. Le reste viendra en conséquence. Lors d'une retraite, le pape a révélé qu'il y a des mères qui prient le rosaire tous les jours, mais sans intention particulière. Elles demandent la santé, elles demandent la paix, mais elles ne demandent pas la conversion. Et c'est pourquoi elles ne voient pas de fruits. Parce que Dieu veut que vous alliez directement à la racine. Votre fils est-il éloigné? Demandez-lui de revenir au sacrement. Votre fils est-il confus? Demandez la lumière au Saint-Esprit. Votre fils est-il prisonnier du péché? Demandez sa libération au nom de Jésus. Le ciel écoute la clameur de ceux qui savent ce qu'ils demandent. Et lorsque cette supplication naît d'un cœur qui s'est auparavant consacré, elle devient une flèche qui atteint sa cible dans le monde spirituel. Troisième phase. La confiance. Seigneur, je te remercie même sans voir. C'est la phase la plus difficile,
car après s'être consacré et avoir crié, il faut avoir confiance. Et le pape Léon XIV nous enseigne: celui qui n'apprend pas à faire confiance avorte les fruits de la prière. Car beaucoup prient avec foi, mais vivent ensuite dans la peur. Et la peur étouffe le miracle. Ici vous devez dire: Seigneur, je te remercie même sans voir. Cette phrase, apparemment simple, est un acte d'adoration. Elle déclare que vous faites confiance au temps de Dieu, à la manière de Dieu, à la pédagogie de Dieu, que vous n'avez pas besoin de preuves immédiates pour continuer à croire. Le pape a raconté dans une homélie qu'il avait lui-même appris cette vérité de sa propre mère. Quand il était jeune et traversait une période de froideur spirituelle, sa mère ne l'a jamais confronté avec désespoir. Mais chaque soir, elle disait dans sa prière: « Seigneur, je te remercie pour la foi que mon fils n'a pas encore, mais qui viendra ?» Et elle est venue. Des années plus tard, il a compris que cette gratitude anticipée était la plus grande preuve de foi que sa mère pouvait offrir, parce qu'elle ne faisait pas confiance à son fils, mais à Dieu. La confiance est le pont entre la semence et la récolte. Et le pape nous rappelle que beaucoup abandonnent la prière en cours de route. Ils abandonnent avant de voir, ils doutent, ils murmurent. Et ce faisant, ils coupent la grâce qui était déjà en route. C'est pourquoi, après avoir consacré et imploré, ayez confiance. Répétez avec votre cœur: Seigneur, je te remercie même sans voir. Je crois même si tout semble sombre. J'ai confiance même s'il est encore loin, parce que tu es fidèle. Et maintenant, ma fille, réfléchis sérieusement. Combien de fois as-tu vraiment consacré ton fils à Dieu? Combien de fois as-tu imploré avec foi et des mots clairs? Et combien de fois as-tu remercié, même sans voir? Peut-être êtes-vous bloqué à la deuxième étape. Peut-être implorez-vous, mais sans confiance. Peut-être avez-vous sauté la première étape. Ou vous êtes-vous arrêté avant la troisième? Mais maintenant vous connaissez l'ordre sacré. Vous avez désormais entre les mains la clé que le pape Léon XIV a confiée au maire de l'Église. Une clé qui transforme les prières ordinaires en prières qui émeuvent le ciel. Maintenant que vous avez entendu les 3 phases spirituelles enseignées par le pape Léon XIV, fermez les yeux un instant. Et revenez avec moi à l'image de la mère agenouillée dans l'obscurité, priant pour son fils perdu. Elle commence par supplier. Elle demande à Dieu de le sauver. Elle pleure. Elle désespère. Mais elle ne voit aucun résultat. Le temps passe et son fils reste distant, indifférent, rebelle. Puis le découragement s'empare d'elle. Elle pense: Dieu ne m'écoute pas. Mais est-ce vraiment le cas? Le pape Léon XIV nous aide à refaire ce chemin. Il nous montre que l'erreur la plus courante des mères et des pères catholiques est de commencer par le milieu et d'abandonner avant la fin. Beaucoup commencent par la deuxième phase, la supplication. Ils demandent avec force, ils demandent avec foi, mais sans consacrer, sans abandonner, sans mettre leur enfant sur l'autel de Dieu. Et alors, cette prière se perd. D'autres personnes consacrent, mais ne demandent pas clairement. Elles disent des phrases isolées, génériques, de peur d'exagérer. Et le ciel reste silencieux. Il y a encore ceux qui consacrent et implorent, mais ne font pas confiance. Ils ne remercient qu'après le miracle, pas avant. Et cela, selon le pape, bloque les grâces qui étaient déjà en train de venir à cette famille. Mais maintenant, ma fille, tu sais ce que tu dois faire. Ta prière ne sera plus confuse, désordonnée, précipitée. À partir d'aujourd'hui, tu prierais avec une autorité spirituelle, comme une mère qui connaît le chemin. Tu n'es plus aveugle, tu es prête, et le pape Léon XIV nous guide. N'attends pas le moment parfait. Prie aujourd'hui, encore aujourd'hui. Prie avec ton cœur, mais avec une direction. Et pour cela, il nous a donné un modèle simple, basé sur 3 phases. Première phrase, consécration. Seigneur, cet enfant est à toi. Je le consacre à ton cœur et au cœur immaculé de Marie. Prends soin de lui, garde-le, scelle-le de ton esprit. Deuxième phrase, supplication. Seigneur, agis là où je ne peux pas. Libère mon enfant du mal qui l'entoure. Éclaire son esprit, délivre-le de toute prison spirituelle. Troisième phrase, confiance. Seigneur, je te remercie même sans voir.
car je sais que ton amour est plus grand que mes peurs, et que ta promesse ne faillit pas. Ces 3 phrases, lorsqu'elles sont prononcées avec foi, ont le pouvoir de mouvoir des batailles spirituelles invisibles. Mais elles doivent être répétées en prière continue, tous les jours, comme quelqu'un qui ne lâche pas la main de Dieu. Le pape Léon XIV a partagé un témoignage qui le confirme. Une mère avait perdu tout contact avec son fils. Il avait quitté la maison, rejeté la foi, et s'était engagé dans tout ce qui détruit une âme. Cette mère, après avoir entendu l'homélie du pape sur les 3 phases, a décidé de mettre tout cela en pratique. Tous les jours, sans faute, elle consacrait, implorait et avait confiance. Parfois en pleurant, d'autres fois en silence, mais toujours fidèle. 6 mois plus tard, ce fils a frappé à la porte. Il a dit qu'il avait fait un rêve récurrent. Il se voyait dans un endroit sombre, entouré de voix confuses, jusqu'à ce qu'il entende quelqu'un dire « Tu appartiens à Dieu, reviens ». Il se réveillait en sueur, et après avoir longtemps résisté, il s'est rendu chez sa mère. Et là, il a trouvé le chapelet sur la table. Sa mère l'a serré dans ses bras en silence. Et ce jour-là, il a demandé à prier avec elle. Depuis lors, il est engagé dans une vie spirituelle. Il n'est pas parfait, mais il est sauvé. Le pape Léon XIV a regardé cette mère et lui a dit « Vous n'avez pas gagné par la force, vous avez gagné par une foi ordonnée. Et c'est exactement ce que vous pouvez vivre. Mais il faut agir. Maintenant, ne remettez pas à demain. Aujourd'hui, avant de vous coucher, arrêtez-vous 5 minutes. Fermez la porte. Prenez votre chapelet. Prononcez le nom de votre enfant. Et dites avec foi les 3 phrases que nous avons apprises. S'il est près de vous, priez avec lui. S'il est loin, priez pour lui. S'il est déjà décédé, offrez son âme à Dieu. Car la prière d'une mère traverse le temps, la distance et même la mort. Et maintenant, je vous demande d'écrire ici, dans les commentaires, le nom de votre enfant. Déclarez publiquement qu'il appartient à Dieu. Créons une chaîne d'intercession. Le pape Léon XIV a demandé à toutes les mères qui entendraient cet enseignement de le mettre en pratique et de prier également pour les autres mères. Car vous n'êtes pas seuls. Et souvenez-vous, l'ennemi veut que vous abandonniez, mais Dieu veut que vous persévériez. Et aujourd'hui, vous connaissez le chemin. Maintenant que vous connaissez les 3 phases spirituelles révélées par le pape Léon XIV, le moment est venu de faire un pas de plus. Car il ne suffit pas de savoir, il faut prouver sa foi. Et pour cela le pape lance un appel, un défi spirituel qui n'est pas pour tout le monde. Il s'adresse aux mères et aux pères de foi, à ceux qui sont prêts à se battre pour leurs enfants avec les armes du ciel. Pour ceux qui ont déjà trop pleuré et qui ont compris que le temps de l'attente passive est révolu. Le pape Léon XIV propose un engagement de 9 jours. 9 jours de prière, de fermeté et de confiance. 9 jours consacrés à la consécration, à la supplication et à l'action de grâce, comme une neuvaine d'abandon total. Un siège d'intercession pour l'âme de votre enfant ou de vos enfants. Et le nom de ce défi est l'encerclement des 3 phrases. Pendant 9 jours consécutifs, vous répéterez à haute voix, avec foi et intention, les 3 phrases enseignées. Consécration. Seigneur, cet enfant est à toi. Je le consacre à ton cœur et au cœur immaculé de Marie. Crie, Seigneur, agis là où je ne peux pas. Libère mon enfant du mal qui l'entoure. Confiance, Seigneur, je te remercie même sans voir. Parce que je crois en ta promesse. Ces 3 phrases, prononcées avec une foi profonde, ont le pouvoir de changer des destins, mais il faut les répéter tous les jours, de préférence à la même heure. De plus, le pape recommande si possible de réciter également un simple chapelet, même un mystère par jour, en unissant votre intercession à la prière de Marie. Ce défi a des règles claires. Vous devez prier seul ou avec un membre de votre famille. Vous devez noter le nom de votre enfant sur un bout de papier et le placer au pied d'une image de Notre-Dame. Pendant ces 9 jours, évitez les paroles négatives à l'égard de votre enfant. À chaque prière, prononcez son nom à haute voix, comme si vous l'appeliez.
Et le 9e jour, faites une petite offrande. Cela peut être un simple jeûne, une bougie allumée, une confession, une messe en son intention. Le pape Léon XIV avertit. Les mères qui feront ce cercle avec une foi sincère en verront les fruits, même s'ils sont silencieux, car il y a des batailles qui ne peuvent être gagnées que par la constance. Et vous vous dites peut-être, mais si j'oublie un jour, recommencez. Dieu n'est pas offensé par les chutes, mais par les abandons. Et si vous ne parvenez pas à faire les 9 jours maintenant, engagez-vous à commencer demain ou aujourd'hui. L'important est de commencer. Et si vous acceptez ce défi, écrivez-le maintenant dans les commentaires. J'accepte et je n'abandonnerai pas mon enfant. Écrivez-le avec fermeté. Écrivez avec foi, car le simple fait de le déclarer est déjà un coup porté au découragement et à l'ennemi qui veut détruire votre famille. Vous n'êtes pas seul. Des centaines de mères sur cette chaîne prient ensemble. Et le pape Léon XIV a dit, « Quand une mère prie seule, le ciel écoute. Mais quand plusieurs prient ensemble, le ciel bouge. Et attention, n'attendez pas un autre signe. C'est votre signe. Le Saint-Esprit vous appelle. Si vous entendez cela maintenant, c'est parce que Dieu veut que vous vous leviez. Commencez le siège. Commencez aujourd'hui. Prenez votre chapelet. Allumez une bougie. Placez le nom de votre enfant devant l'image de Marie. Faites le signe de la croix. Et commencez avec foi. L'ennemi veut vous faire croire qu'il est trop tard. Mais Dieu vous dit, il est encore temps. Maintenant, partagez cette vidéo avec d'autres mères. Transmettez cette révélation à celles qui souffrent en silence. Peut-être que grâce à votre courage, une autre âme sera sauvée. Peut-être une grand-mère, une marraine, une tante qui pleure aussi un enfant perdu. Car celui qui accepte ce défi, accepte d'être un instrument de salut. Et vous avez été appelé à cela. Maintenant, ma fille, respirez profondément, car ce que vous venez d'entendre n'est pas seulement un enseignement. C'est un appel silencieux, mais profond, qui résonne dans le cœur de chaque mère qui a déjà aimé jusqu'aux larmes, qui a déjà pleuré devant une porte fermée, qui a déjà prié devant un silence plus douloureux que n'importe quel cri. Le pape Léon XIV a dit un jour, « Une mère qui prie pour son enfant est comme une bougie qui brûle devant Dieu. Elle se consume peu à peu, mais elle éclaire le chemin de ceux qui sont perdus. » Peut-être vous sentez-vous ainsi aujourd'hui, fatigué, épuisé, le cœur rempli de questions sans réponse. Mais sachez une chose, le ciel n'oublie jamais le cri d'une mère, il n'ignore jamais la foi de ceux qui prient, même en silence. Il n'abandonne jamais ceux qui aiment vraiment. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais une bataille est en train d'être gagnée pour votre enfant. Le simple fait que vous soyez resté jusqu'ici, à écouter, à prier, à vouloir faire tout ce qu'il faut, est déjà la preuve que le Saint-Esprit vous guide. C'est pourquoi je vous demande de ne pas partir sans prier avec moi. En ce moment, faisons ensemble une prière simple, mais pleine de foi. Et le pape Léon XIV a demandé à chaque personne qui entend cette prière de prier avec un cœur ouvert, avec toute son âme, comme quelqu'un qui remet tout entre les mains de Dieu. Prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, en cet instant sacré, je te remets le plus grand trésor que je porte dans mon âme. Mon Fils, tu le connais mieux que moi. Tu l'as rêvé avant même qu'il ne soit conçu. Tu l'as appelé à la vie et tu le soutiens par ton amour. C'est pourquoi dans cette prière je ne viens pas te demander quelque chose de petit, je viens te demander l'éternité. Seigneur, je te consacre cet enfant. Même s'il est loin, même s'il ne croit pas, même s'il se rebelle contre tout, je le place maintenant dans ton cœur. Scellé, protégé, gardé. Seigneur, je crie comme Bartimée. Je crie comme la femme cananéenne, je crie comme la veuve insistante, je crie pour une intervention, pour le salut, pour la libération. Va là où je ne peux pas aller, parle-lui quand je n'aurai plus de voix. Fais ce que seul ton Saint-Esprit peut faire. Et enfin, Seigneur, j'ai confiance, même sans voir, même sans comprendre, même sans ressentir. Je te remercie maintenant, car je sais que tu as déjà commencé ton œuvre. Et celui qui commence est fidèle pour finir. Marie, Sainte Mère, toi qui connais la douleur de voir ton fils souffrir,
Accueille aussi ma douleur de mère. Intercède pour moi. Intercède pour mon fils. Couvre-nous de ton manteau. Et conduis-nous ensemble vers le cœur de ton Fils Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ma fille, si cette prière a touché ton cœur, écris ici dans les commentaires. Je crois que Dieu a déjà commencé son œuvre. Écris le nom de ton Fils, ou de celui pour qui tu intercèdes. Nous prierons pour toi. Oui. La chaîne du pape Léon XIV est aussi un lieu d'intercession, et chaque nom laissé ici sera porté spirituellement à l'autel de la prière. Et si tu n'es pas encore inscrit, fais-le maintenant. Cette chaîne est un espace sacré. Ici vous recevez des prières, des enseignements, une direction spirituelle, tout ce dont une mère de foi a besoin pour ne pas se sentir seule. Cliquez sur s'inscrire, activez les notifications et marchez avec nous. Vous faites partie de cette famille. Souvenez-vous, l'ennemi craint la prière d'une mère, mais le ciel y répond avec amour. Que votre foi se renouvelle, que votre espoir ne meure jamais, et que votre enfant, même s'il est loin, revienne un jour dans les bras de Dieu, et vous serez debout, à l'attendre avec amour. Restez en paix, et revenez quand vous en aurez besoin. Nous sommes là, nous prions pour vous, et avec vous.